Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Planète Sahara. Alors, comme son nom l'indique, c'est une émission qui vous invite à découvrir une planète d'un monde fascinant. Un livre d'ouverture, de partage et de découverte. Nous espérons vraiment vous faire voyager à travers le temps et l'espace à la découverte de soi. Chaque émission, un invité viendra ici nous parler du Sahara à travers son regard. Pour ce numéro, nous nous sommes déplacés vers Timiaouine, une région vraiment à la frontière malienne, à l'extrême sud de notre pays, dans la localité d'Adrar. Pour la première partie de ce documentaire, nous allons voir le long chemin périlleux d'Adrar à Timiaouine. Deuxième partie, la découverte de la région. Et la troisième partie sera développée par notre invité. Allez, sans plus attendre, c'est un documentaire réalisé par Bouzid Ould Houssine, compté par Abdelghani Touaibi, intitulé « Si Timiaouine m'est compté, bon voyage !» Lorsqu'on franchit pour la première fois les portes d'Adrar, on est tout de suite saisi par la couleur particulière au ton rougeâtre qui domine dans les constructions à l'architecture typique de la ville. Le centre-ville est construit dans un style soudanais. Nous sommes ici aux portes de l'Afrique noire. La quiétude se lit sur le visage des passants. L'impression est que rien ne bouge. Pourtant, tout se meut. Un tour au marché. Il est bien achalandé. Les arômes des épices remplissent l'atmosphère de senteurs prégnantes et toujours délicates. Un parfum d'exotisme flotte dans l'air. Adrar est un carrefour géographique et culturel. Ici se mêlent nomades, sédentaires, africains noirs et maghrébins du Nord. Située au sud-ouest algérien, la région d'Adrar rassemble des espaces différents. Au nord d'Adrar est le Gourara et la célèbre oasis de Timimoun. Et en quittant le territoire du Gourara, vers le sud, le Touat déroule ses oasis, Tamentit, Tamsert, Kounta. Et à l'extrême sud du Touat, l'oasis de Sali, dans la région de Regan, à la lisière du désert brûlant du Tanezrouft, qu'il faut franchir pour atteindre les parcours des Touaregs nomades. À 150 km au sud d'Adrar, notre équipe de tournage atteint cette oasis au milieu de l'après-midi. Sali. Là, tout n'est que sable ocre, jardin inattendu et murmure d'eau limpide de Fougara. L'eau qui ruisselle aboutit dans une sorte de peigne répartiteur. Elle alimente en débit étudié les différents carrés de culture vivrière, insoupçonnables dans ces contrées désertiques. Toutes sortes de légumes et de céréales poussent ici. Fèves, carottes, tomates, blé, maïs, etc. Là, point de luxe, certes, mais cela ne manque ni de calme, ni de volupté. La halte reposante de Sali est la bienvenue avant la longue traversée du Tanezrouft, le pays de la soif. Sur plus de 800 km, le Tanezrouft déploie son redoutable plateau désertique, fait de rocailles et de terrains mous et sablonneux. Il n'y a pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde. Seul se dresse, comme par miracle, cet unique arbre de tamaris dont les routiers se font un rituel de l'irriguer à chacun de leurs passages pour maintenir un semblant de vie au milieu de ce paysage hostile. 10 heures sont nécessaires à un véhicule tout-terrain pour traverser le désert le plus chaud au monde. Précaution vitale. Les véhicules transportent leur propre ravitaillement en fioul. Première halte au kilomètre 340. Nous sommes ici sous le tropique du Cancer.
Caractéristique de cette latitude, qui va du tropique du Cancer à celui du Capricorne, c'est uniquement à ces latitudes que l'on peut voir le soleil à son zénith. Mais devant un tel paysage inhospitalier, on ne peut s'empêcher de penser à la formidable endurance et ingéniosité que possédaient jadis et encore aujourd'hui les caravaniers et les nomades qui sillonnent le désert, reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique noire. Notre convoi est pris dans une tempête de sable. Le vent emplit l'atmosphère de petits grains de sable qui affaiblissent la visibilité et malmènent la mécanique des véhicules. Le vent ralentit la progression. Mais bientôt surgit entre dunes de sable et vents de poussière une sorte d'arc de triomphe sorti de nulle part. L'édifice qui se dresse devant nous est construit dans le plus pur style de l'Afrique profonde. Nous sommes à la frontière algéro-malienne. Lorsque vous traversez ces espaces à grande vitesse, bien des choses vous passent par la tête et bien des questionnements sur cet univers austère. Comment, en effet, des populations sans domicile fixe peuvent-elles se mouvoir dans ces espaces rudes, mener une vie de nomade, assurer leur subsistance et surtout produire et porter une culture qui ne cesse de nous étonner? Au fur et à mesure que l'on avance, le paysage change. Nous arrivons à un point d'eau. L'eau demeure le souci principal chez les nomades. Elle détermine les mouvements et les déplacements des éleveurs. Considérée comme un excellent pâturage pour les dromadaires et les chèvres, cette plante aux fleurs violettes est appelée halwet en tamashek et djir en arabe et en français. Installé depuis quelques jours dans ce lieu dit Iferteten, ce groupe de nomades fait partie de la confédération des Ifouras Kel Hadar, tribu maraboutique. Ils se disent descendants de Mohamed el-Mukhtar Aïta, un shérif de Bouddha dans le Touat. Au milieu des Tissarirines, des acacias, les femmes gardent le camp. Celle-ci court après un chevreau pour l'empêcher de téter sa mère. Le lait est trop précieux. D'autres femmes s'occupent des tâches ménagères quotidiennes. Mais ce chevreau n'a pas l'air content et il le fait bien comprendre. De retour sur notre plateau, un plateau qui a été conçu rien que pour notre émission. D'ailleurs, je tiens à remercier le gérant de l'établissement La Maison du Couscous. Je me tourne vers notre invité, Monsieur Dida Badi, Hug Hamadine. Vous êtes anthropologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. D'ailleurs, on vient de voir maintenant la première partie du documentaire. Et ce qui peut un peu étonner ou choquer le téléspectateur, c'est cette femme nomade qui empêche le petit chevreau de téter sa mère. Pouvez-vous nous parler un peu du quotidien de ces nomades dans la vie de tous les jours? L'Hadar se prolonge de part et d'autre des frontières algériennes et maliennes. Et cette partie, donc, de Touareg Al-Hadar, se situe justement aux environs, donc, tout autour des communes de Timiaouine, Tinzawaten et Bourj Bajimarta que nous avons vu donc, dans les films. La vie d'un nomade Touareg se ressemble un peu partout, que ce soit Kelahagar ou Kelager ou Keladar. Ça veut dire qu'il y a une certaine division du travail, une division donc, selon les genres, entre les hommes et les femmes. Les femmes s'occupent donc de toutes les tâches qui relèvent de la tente, de la confection de la tente, de sa gestion et puis des chèvres. Les chèvres, y compris donc les chevreaux, etc. Les hommes, eux, s'occupent plutôt du dromadaire, des voyages, de la caravane, donc du monde extérieur. Donc c'est eux qui voyagent dans les pays sahéliens ou autres. C'est eux qui représentent donc la communauté à l'extérieur des frontières, des aires de nomadisation. On garde les chevreaux séparés de leur maman et on les garde auprès du campement et c'est la femme qui s'occupe donc de leur gardiennage.
et les chèvres sont dans les pâturages, etc. C'est pour garder peut-être le lait, pour garder beaucoup plus. Oui, pendant la journée. Voilà, oui. pour la journée. Ce n'est que l'après-midi, à la fin, quand les jours déclinent, et les chèvres rentrent au campement. Donc, et là, on procède d'abord à la traite avant de libérer donc, les chevreaux qui vont aller téter. Très bien, alors si vous permettez, maintenant, on va découvrir maintenant la deuxième partie de notre documentaire. Et maintenant, nous arrivons vers la région de Timiaouine. On revient juste après ça. Timiaouine. Timiaouine est une bourgade de semi-nomades située à 150 km au sud-est de Borj Badi Mourtar. Stationnés au milieu de cette placette, ces animaux sont en attente de leur berger, la Madane. Ici, les éleveurs confient leur troupeau à un berger salarié. Et chacun le rémunère selon la taille du cheptel. Ces éleveurs sont des semi-nomades. Ils ne quittent jamais les parcours de la région. Ils reviennent chaque soir à Tarahamt, leur maison en Toub. Des petits commerces de fortune se sont installés, qui permettent l'échange de produits de stricte nécessité. Ce sont là les prémices d'une vie de sédentaire. Demain, peut-être Timiaouine deviendra-t-elle une des petites villes du sud algérien. Irer Yargan, la vallée jaune. C'est ici que repose le saint Hamadine, entouré de ses proches et adeptes. Né au début du XXe siècle, Hamadine est le petit-fils de Defa, fondateur de la chefferie traditionnelle des Ifouras. En maître soufi, il a toujours plaidé pour la paix et rejeté la violence. Les Touaregs en transhumance ne manquent jamais de faire escale dans cet havre de paix pour y lire une fatiha et se recueillir sur la tombe du saint. Différent des autres qobbas de Marabout, le mausolée de Hamadine ne possède pas de coupole, pas de tissu qui recouvre le tombeau, pas d'étendard non plus, juste un amas de pierres. Hamadine fut l'élève de Bey el-Kunti, qui l'a initié à la tariqa Qadiriya. Et devant cette immensité, où rien ne vient troubler l'esprit, nos pas nous mènent irrésistiblement vers cette ère de méditation. Les enseignements de Hamadine résonnent encore, lui qui prônait la non-violence. Sa philosophie l'invitait à s'éloigner le plus possible de la violence, à la contourner comme on contourne un arbre pour le dépasser. À propos de dépassement de soi, ce nomade solitaire, venu sans doute de loin, il est ici pour quelques jours, avec pour seuls accessoires sa selle de dromadaire, de quoi se sustenter et le Coran. S'imprégner de la parole de Dieu dans cet espace dépouillé place cet homme dans une dimension spirituelle à l'échelle cosmique. De retour sur notre plateau Planète Sahara, toujours avec notre invité, Monsieur Dida Badi. Alors, dites-nous, on vient d'arriver à la ville de Timiaouine, petite localité certes, mais 4000 habitants, qui se développe de jour en jour. Pouvez-vous nous parler un peu de cette localité Timiaouine? Oui, Timiaouine, la commune de Timiaouine qui fait partie donc, de la daïra de Dinedok, pour Jibaji Makhtar, dans la wilaya d'Adarar, et les points de ralliement donc, des nomades Kaladar qui habitent donc, dans les environs. Et elle a été fondée dans les années 60. Ça a été d'abord un poste militaire français. Avant ça, ça a été d'abord un puits. Il y avait un puits qui s'appelait donc Insimo. Et après donc, la colonisation, les militaires français sont venus installer leur poste de contrôle pour contrôler les voies caravanières à travers le Sahara. Et
dans les années 60, donc, notamment avec les sécheresses de 68, 73, etc., les nomades des environs ont commencé à s'installer petit à petit autour du puits. Et puis, c'est comme ça que la ville de Timiaouen donc, a été fondée donc, par les nomades. Et puis est devenu par la suite un centre commercial important où les commerçants du Touat et Gourara venaient aussi pour échanger les produits agricoles. Une espèce de carrefour. Voilà, les produits agricoles, donc notamment les dattes séchées contre du bétail sur pied. Et puis aussi les caravaniers qui venaient donc, à l'époque du Mali venaient aussi échanger leur bétail contre donc, des produits agricoles ou des produits manufacturés, etc. Très bien. Et petit à petit, donc, les caravanes ayant disparu, donc c'est devenu un carrefour aussi du commerce transfrontalier, notamment par des camions qui allaient au Niger, au Mali, etc. Et ces dernières années, donc après le déclin d'une autre ville qui s'appelle Khalil, sur les frontières avec les Mali et l'Algérie, Timiaouen commence donc à avoir de l'importance, notamment maintenant on organise un festival dédié au dromadaire, donc à la culture du dromadaire depuis maintenant 5 ans. Des nomades touaregs des Ifouras et de la Hagar se sont déplacés pour l'occasion. C'est au son du tindi que la cérémonie commence. De part et d'autre, hommes, femmes et enfants se regroupent sur un grand terrain. La joie illumine les visages. Les spectateurs se sont parés de leurs plus beaux habits. Et voilà que l'on donne le signe de départ d'une course qui s'annonce très disputée. Les supporters ne manquent pas d'enthousiasme. Chacun est venu pour supporter les siens. Les dromadaires déploient leur course et semblent fièrement reléguer en arrière-plan les véhicules tout-terrain rangés derrière les spectateurs. Les Touaregs riches d'aujourd'hui ont tendance à adopter ce moyen moderne pour se déplacer, ainsi d'ailleurs que le téléphone mobile pour communiquer. On n'arrête pas le progrès. Mais on n'efface pas pour autant l'histoire et la culture aussi facile. Timiaouen maintenant commence donc à avoir de l'importance, notamment pour les communautés qui habitent soit dans les environs ou celles qui viennent du côté malien ou du côté algérien des frontières. Maintenant, il y a une mairie, il y a toutes les infrastructures de base, etc., l'électricité, l'eau et tout ça, oui. D'ailleurs, Timiaouen, le terme Timiaouen signifie les sources d'eau, parce qu'il y avait énormément d'eau à l'époque sur place. D'accord, justement, merci pour la transition. On va parler maintenant d'un des points d'eau essentiels à la région, à une quarantaine de kilomètres, je pense, c'est Ingzel. C'est Ingzel, oui, c'est un puits. C'est un puits l'un des plus importants de la région, ce n'est pas le seul. C'était aussi un point de parcours pour les nomades. Il l'est toujours, mais maintenant, il commence déjà à voir apparaître là-bas un petit centre urbain. Donc il y a déjà des maisons qui, depuis maintenant 5 ans, qui commencent à se construire là-bas. Et aussi, ça se situe donc en amont de Timiaouen, dans la vallée d'Agdem, qui est une vallée très importante, qui est l'affluent du Oued Tamaracet, qui tire sa source donc, du Hagar, carrément, et puis qui se jette jusqu'à dans le fleuve Niger, à côté de Tombouctou. Donc c'est une vallée très importante pour les nomades, parce qu'il y a beaucoup de végétation, et les nomades aussi
ils nomadisent souvent. Et c'est aussi, comment dirais-je, un point, une étape sur la voie caravanière, sur une étape très importante entre le Hogar et la région de l'Adar et le reste donc du Sahel et du nord du Sahara aussi. Donc les nomades sont à peu près autour de ce puits-là. C'est un puits qui se situe au piémont du massif de l'Adar. Donc il y a de l'humidité, de la végétation, il y a beaucoup d'arbres là-bas, vous avez vu, de forêts carrément insoupçonnées, quoi, qu'on a vraiment pas l'habitude de voir quand on traverse par exemple les Tanzrouft et qu'on arrive à Ingazal, on est impressionné par la végétation et un petit paradis. Ouais, un petit paradis, oui, certainement. Après avoir traversé ces champs de Halouat, la plante particulièrement appréciée des dromadaires et des caprins, nous voilà à Ingezel. Situé à 60 km de Timiaouine, Ingezel est l'unique endroit qui possède un puits de toute la région entre Timiaouine et la frontière avec le Mali. Ingezel signifie un puits où il y a abondance d'eau. Ici, on puise l'eau à la Takerkert. Takerkert, un mot qui nous renvoie à cette méthode de puiser l'eau de ces puits profonds. On fait passer une corde par une poulie de bois. L'extrémité de la corde est attachée à un récipient. Puis, l'autre bout de la corde est tiré par un dromadaire. Ce cheptel ovin est essentiellement composé de l'espèce Ogis longipes, dite Deman. Cette espèce est présente dans tous les pays du Sahel. Elle affectionne les grands centres de pâturage et craint le froid. Et là aussi, donc, il y a des traces de l'occupation humaine ancienne. Il y a des gravures, des monuments funéraires, de l'art rupestre. Il y a aussi donc actuellement, donc, pas loin de là, à peu près 10 km, le tombeau du saint Ahmedine. C'est un saint qui est très, très vénéré par la population locale. Et on raconte que c'est grâce à lui, sa baraka, parce que c'est un militant de la non-violence. La non-violence et puis pour la protection des arbres. C'est donc voilà. Ben, c'était un militant de notre environnement d'ailleurs, déjà quelques années auparavant alors. Oui, bon, lui, il a vécu à peu près il est décédé, disons, vers la fin du 19e siècle. Donc, il a fait partie de toute une voie soufie Donc, qui on voit ça d'ailleurs. La non-violence, la protection de l'environnement, etc. Il y a beaucoup d'histoires autour de ces saints. Et puis, on dit qu'il a parlé de sa tombe, quoi. À partir de sa tombe, il a parlé pour dire, pour prôner la non-violence et la protection de l'environnement. C'est pour cela que les gens là-bas respectent toujours sa parole et puis la protection de l'environnement. Donc vous lancez une invitation à venir découvrir la région de Timiaouine. C'est une invitation à un voyage assez incroyable. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier, Monsieur Didabadi, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Je tiens aussi à vous remercier, vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci aussi à Amine Badawi, le gérant du restaurant La Maison du Couscous, de nous avoir si chaleureusement accueillis. Avant de vous laisser, un proverbe touareg qui dit « Vaut mieux marcher sans savoir où aller que de rester assis sans rien faire ». Salam.